que M B moins A, M fois égal à F de B moins F de A, M fois égal à grand M B moins A. Et ici au bleu, je ne vois pas les différences. Je peux donc décider de voir cela comme c'était au bleu tangente A. Je peux voir ça comme tangente A moins 0. C'est-à-dire tangente A moins tangente de quelqu'un. La tangente de quel angle donne 0? Il faut que le sinus soit nul et le processus non nul. Est-ce que pi est dans 0 pi sur 4 aussi? 0 non. Sinus de 0 c'est 0. Cosinus de 0 c'est 1. 0 sur 1 donne 0 non. Alors forcément je vois que c'est 0. Ici je vois que c'est 0. C'est que je vois déjà qui peut être B. Ici B c'est comme si c'était A dans le cours. Ici B sera ça. Ça c'est B par exemple. Et puis là 0 si ça va prendre le rôle de A dans ce qu'on a fait. C'est vrai que je peux changer les signes X ici pour que ça ne vous embête pas. Je peux mettre là X. X. Pour que ça ne vous embête pas. Et voilà, là j'ai X. Là j'ai X. Donc je suis en train de dire que le X ici prend la position de B. Donc j'ai déjà F de B comme ça. Et puis ici là, 0 prend la position de A. Ça c'est F de A. Et quand vous comprenez ça, ça veut dire tout simplement que j'ai identifié que F de X c'est tangente de X. Je viens donc d'identifier que F de X est tangente de X, ma fonction. Et dès que je vais faire, je vais chercher à dériver cette fonction. Et remarquez que, comme ici on a mis 2x, 2x là c'est, je suppose que si M c'est 2, en réalité c'est même pas ça. Quand il fait B moins A, le fait que j'ai vu B étant X, ça fait X. A, j'ai vu A étant 0, ça fait 0, le tout égal à X. Donc le 2x ici veut dire qu'on écrit 2 facteurs de X moins 0. Ça là serait donc grand M, forcément. Et B c'est X, A c'est 0. De l'autre côté, vous avez X là-bas. Le X là, normalement, c'est un facteur de X moins 0. Ça veut dire que petit m sera forcément 1. Et B, comme on a dit tout à l'heure, B c'est X, A c'est 0. Ça c'est le bouillon, pas pour vous détailler d'abord la question. Dès que vous avez mis ça, vous devez voir qui est la fonction, qui est petit b, qui est petit a, et puis revenir travailler. Dès que j'ai vu ça, je suis sûr que je fais la question du minimum à 50%. Tu ne peux pas faire ça, tu vas réécrire. Maintenant, une fois que tu as fait ceci, il faut remettre le test. Alors, la fonction, je remets le test comme c'est écrit dans le fond. La fonction f, autre chose. Autre chose. Dans la question, x est dans 0 pi sur 4. Et comme on utilise, dans AB, on utilise x, la fonction, si la variable ne sera plus x, on va changer de variable. On va travailler avec T. Mais pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on forme un intervalle avec X et 0. Ce sont eux qui vont jouer les rôles de A et B. Regardez que si X appartient à cet intervalle, c'est ce qui traduit le fait que X est supérieur ou égal à 0. C'est vrai que X est aussi plus petit que plus 4, mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que A c'est 0, je travaille avec 0. Si A était plus sur 4, il dit que X est plus petit que plus sur 4. Donc c'est en fonction de ça. Alors, dès que je vois que X n'est pas 0, je peux donc former l'intervalle 0x. C'est vrai, non? Et comme je peux former l'intervalle 0, c'est bien défini, x n'est pas 0, non? Cet intervalle, malheureusement, est contenu dans l'intervalle, ou alors heureusement, est contenu dans l'intervalle 0 plus sur 4. Mais je m'explique. Je fais le segment là. Là, je mets 0 par exemple. Là, je mets plus sur 4. On a dit que x est quelque part au milieu. Il peut être ici. Regardez donc le segment 0x ou alors l'intervalle 0x, vous regardez l'intervalle 0 plus sur 4. Vous voyez que l'intervalle 0x est dans l'intervalle 0 plus sur 4. Donc ce que je viens d'écrire ici a tout son sens. Je suis encore au brouillon. Je n'ai même pas encore touché ma feuille de l'évaluation. Mais j'ai déjà tout compris. Ok. Donc mon intervalle de travail c'est 0x, pas 0 plus sur 4. Parce que c'est ça qui est A, c'est ça qui est B. C'est au brouillon qu'on voit ça. Donc la fonction f définit le 0x VR. Alors, qui a tout t? Je ne peux plus prendre x comme la variable. Que à tout t, on associe f de t. Vous connaissez f de t, vous dites qui est f de t parce que vous avez deviné qui était f de t. F de t, c'est tangente de t. Alors, cette fonction est contenue dans une fonction trigonométrique. Les gars là sont contenus sur R comme une fonction polynomiale. Donc, qui est continue
qui est continu et dérivable sur, bien sûr, sur cet intervalle, dès que vous pouvez ouvrir comme vous fermez, mais attention à la dérivabilité, je préfère que vous fermez. Hein? Je préfère que vous ouvrez, je veux dire. Mais même ici, là, dans ce cas, quand on va fermer, ça ne va pas déranger. Alors, c'est vrai que c'est continu dérivable sur cet intervalle, mais je ne manquerai pas de venir prendre l'information, elle sera très capitale, qui est contenue dans 0 puis sur 4. Maintenant, je fais le 2 plus, on s'écrit là-bas. 2 plus pour tout x, pour tout t. Quand je prends t ici, ça ne va pas trop m'aider parce que je ne vais pas avoir le 1 et le 2 ici. Pour avoir le 1 et le 2 ici, je dois travailler avec un intervalle qui n'a pas x. On se comprend? Sinon, c'est ici qu'on dérive. Mais sauf que ça est contenu dans ça, je vais prendre plutôt t ici. Pour tout t dans 0 puis sur 4, à ce niveau, je vais donner la dérivée de f. F' de t, vous connaissez la dérivée tangente t, c'est 1 plus tangente carré t. On a toujours prouvé ça depuis la classe de première. Donc là, c'est 1 plus tangente carré t. Alors, à ce niveau, dès que tu as la dérivée de f, il faut encadrer cela et voici l'encadrement tient la route. Qui était f' de t. Ici, là, on va avoir grand M et ici, on va avoir petit m. On connaît le petit m doit être 1, grand m doit être 2. Donc, alors regardez, où est pris t qui est pris dans 0 plus 4? On a 0 inférieur égal à t qui est inférieur égal à plus 4. Alors, entre 0 plus 4, comment est la fonction tangente? Est-ce que la fonction tangente est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Alors, il suffit de voir la fonction si je veux prendre par exemple, le tangent de 0 c'est quoi? 0, tangent de plus 4. La même chose avec si reconnu, ça fait 1 non. Donc, vous voyez qu'à la plus petite valeur, on va trouver 0, à la plus grande valeur, on va trouver 1. Donc, on fait que monter. Donc, c'est comme si la fonction en train de croître. On se comprend. Si F2, si je suis dans un intervalle AB, je calcule F de A, je calcule F de B, et je constate que c'est comme ça veut dire que la fonction est croissante. On se comprend. Et puis, si c'est le contraire, la fonction est décroissante, non. Donc, cette fonction est croissante sur 0, puis je peux mettre la fonction tangente sans problème. Il n'y a pas encore du tangente carré, du tangente. Après, P de carré. Alors, donc comme ça, tangente de 0, vous avez dit que c'est 1. Ici, je mets tangente de t. Là, comme ça. Inférieur égal à tangente plus 4, c'est 1. Et comme nous sommes dans. Là, ça c'est 0, pardon. Merci. Et comme nous sommes dans un intervalle positif, je peux élever au carré sans problème. Attention, si on était dans ce genre d'intervalle, moins 4 est plus petit que x est plus petit que 1. Ça ne peut pas me permettre de traduire que je fais le carré ici 16, inférieur égal à x carré, inférieur égal à 1. C'est faux. Il faut seulement que je sois positif. 2 est plus petit que x est plus petit que 4. Ça traduit que 2 au carré 4 est plus petit que x au carré qui est plus petit que 16. Attention. Attention. Seulement positif, positif. Seulement. Donc du coup, je peux mettre le carré. Ça devient 0 au carré, c'est 0. Inférieur égal. Tangente carré de t. Inférieur égal à 1 au carré qui est 1. Et dès que je fais ceci, vous voyez avec moi que je dois ajouter 1 pour avoir f' de t. Et quand j'ajoute 1, vous avez 1 inférieur égal à f' de t qui est inférieur égal à 1 plus 1 qui donne le 2 que je voulais. J'ai dit ça tout à l'heure. M doit être 1 et grand M doit être 2. Il faudrait qu'on continue pour conclure. Et là, le tableau n'est pas encore. Alors, on continue notre travail. On va donc dire, après, quand vous avez déjà fait l'encadrement des f', vous dites maintenant que d'après le théorème, ça c'est la conclusion qu'on va utiliser, le théorème des inégalités, des accroissements finis, on a 2 points. Le M qui est là, on a dit tout à l'heure que B c'est X, A c'est 0, inférieur ou égal, F de B, donc ce n'est plus F', F de B, B c'est X, moins F de A qui est 0, inférieur ou égal, le grand M qui est ici, 2, facteur de B qui est X, moins A. Nous sommes déjà arrivés comme ça. Alors donc, de ce côté vous avez X, inférieur égal à tangente de X,
moins tangente de 0 est égal à 2x, d'où on a x est égal à tangente de x, parce que la tangente de 0, c'est 0, qui est donc ici est égal à 2x. Ça, c'est pour tout x. Où est-ce qu'on a fait x depuis le départ? Dans 0 pi sur 4. Nous sommes arrivés. On vient de gagner un point au devoir de deuxième séquence.